Les textes qu'on a lus, la Bible dit dans Josué chapitre 14, à partir du verset 12, le verset 13 nous dit, Josué bénit Caleb. On s'arrête là. Josué bénit Caleb. Quand vous lisez bien le texte, on ne nous a pas dit si Caleb s'est mis à genoux pour qu'on le bénisse. On ne nous a pas dit si on a mis de l'huile sur lui, on ne dit pas ça. Mais dans tous les cas, ce qui est clair dans le texte, c'est qu'il y a un homme qui s'appelle Josué, établi par Dieu, établi par l'onction de Dieu, bénit quelqu'un qui s'appelle Caleb. Et quand vous prenez l'âge de Josué, Josué est moins âgé que Caleb. Caleb était plus âgé que Josué. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu ne va pas te poindre comme ça. Et puis tu vas commencer à t'amuser avec la présence de Dieu, comme on le voit souvent aussi dans certaines choses. Dieu te pointe pour un but. Josué bénit Caleb. Josué pointe Caleb. Il le pointe pourquoi? Il est dans l'onction pourquoi? Il est dans l'onction simplement parce que Caleb s'apprête à rentrer dans un territoire qu'on appelle le territoire de Kirjat Arba. Et tout territoire que tu veux posséder, amen, tu as besoin de l'onction. Tu sais, le mariage est un territoire. Tu as besoin de l'onction. La bénédiction est un territoire. Tu as besoin de l'onction. La guérison est un territoire. Tu as besoin de l'onction. Ah, Josué bénit Caleb. Effectivement, Caleb entre à Kirjat. Caleb renverse les forteresses de Kirjat Arba. Et Dieu donne la possibilité à Caleb de changer l'identité de Kirjat. Le verset 15, la Bible dit, autrefois Kirjat Arba est devenue maintenant une ville qu'on peut habiter qui s'appelle Hébron. Voilà, écoutez, regardez l'utilité, l'importance de l'onction. Tu veux marcher, tu vas avoir des victoires dans ta marche avec Dieu. Il te faut l'onction. Amen. Excusez-moi. Dieu ne donne pas l'onction à ceux qui vivent dans le péché. Je parle de l'onction de Dieu. Je ne parle pas de l'onction du diable. Dieu, regardez, vous savez, quand vous prenez la construction de l'âge de Noé, quelque chose s'est passé. On dit Noé a mis le bitume à l'intérieur de l'âge et à l'extérieur. Dieu ne pointe pas d'abord l'extérieur, il pointe d'abord l'intérieur. Quand l'onction vient d'abord dans ton cœur. Amen. Bienvenue. Amen. L'onction vient où? Dans ton cœur. C'est pas l'extérieur. Hein? Il commence d'abord par l'intérieur. Jésus est le ministre de l'intérieur. Dis Amen. Amen. Ce n'est plus toi qui vit en toi. Jésus. Donc il a l'intérieur. Donc son job commence par l'intérieur. Le bitume était à l'intérieur. Laisse le Saint-Esprit te remplir à partir de l'intérieur. Laisse l'extérieur. L'extérieur vient après. Mais il y a une chose que tu dois savoir. C'est ce que tu es à l'intérieur que tu seras à l'extérieur. Alléluia. On dit ne vous enivrez pas de, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Mais si on te dit d'être rempli du Saint-Esprit, mais c'est que le Saint-Esprit a son importance dans la marche avec Dieu. Pourquoi veux-tu négliger le Saint-Esprit? Pourquoi veux-tu négliger l'onction de Dieu dans ta marche avec Dieu? Tous les jours que Dieu fait, pendant que tu es dans ta chambre en train de prier, demande au Saint-Esprit de te remplir. C'est gratuit. N'aie pas peur de le dire. Parce que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu seras rempli d'autres choses. Alléluia. Amen. Chaque fois que je prie, je dis Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Frère, écoutez-moi, la vie chrétienne n'est pas une vie de slogan. C'est pas ce qu'on voit sur Internet, sur Facebook. Le Seigneur Jésus est mon sauveur. Ça, c'est un slogan. Mais il faut le vivre. Ce que tu mets sur ta page Facebook, la vie est dans ton cœur. Tu mets les versets bibliques sur ton mur. Mais mets le verset biblique sur le mur de ton cœur. Amen. Vis-le. Vis chaque verset de la Bible. Vis le Saint-Esprit. Dis au Seigneur que le Saint-Esprit soit ton associé. Laisse-le te conduire. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, la chair
par la chair. Tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Tous ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Appelé fils, c'est un fils. Il est différent d'un enfant. Tu entends, hein? Quand l'onction vient dans ta vie, le premier rôle que le Saint-Esprit fait dans ta vie, c'est de te donner de la maturité. Amen. Ma soeur, mon frère, depuis que tu es chrétien, tu n'es pas encore rentré dans la maturité, c'est que tu n'avais pas le Saint-Esprit en abondance. Parce que quand le Saint-Esprit vient se poser dans ton cœur, tu ne peux que chercher la maturité selon Dieu. Mais toi, depuis que tu es chrétien, tu es toujours bébé spirituel. Il faut te révolter un peu là. Amen. Révolte-toi. Car tous ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Donc avoir le Saint-Esprit, c'est un privilège. Amen. Écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez. Vous qui suivez cette vidéo, écoutez bien. Écoutez-moi. Parce que souvent, on se trompe dans la marche avec Dieu. Il y en a qui pensent que quand tu reçois le Saint-Esprit, dès que tu le reçois, tu deviens un homme riche. Hein? Tu as une belle villa, tu as une belle maison, tu as une belle montre. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est plus que ça. Le premier rôle que le Saint-Esprit joue dans la vie du croyant, la première des choses que le Saint-Esprit fait, quand il vient dans ta vie, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il vient d'abord pour te convaincre de péché. D'abord. Amen. C'est pas te rendre riche. Quand Satan vient t'attaquer, il regarde dans ta vie s'il y a le côté sanctification. S'il n'y en a pas, il t'enterre. C'est ça là qui ne plaît pas aux chrétiens là. C'est ça. Quand on parle de sanctification là, les chrétiens n'aiment pas. Alors que sans la sanctification, nul ne verra. Ce soir tu es venu ici là. Si tu vis dans le péché, commence à te repentir. Hein? Si tu te repens, le sang de Jésus va te purifier de toute iniquité. Amen. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est une question de dimension spirituelle. Satan dit à Jésus, je sais qui tu es. Tu es le saint de Dieu. Pourquoi c'est sur le côté saint que Satan s'appuie? Regarde, si tu veux expérimenter l'onction, comme Caleb a expérimenté l'onction, change ta vie. Amen. Enfin, mes yeux, s'il vous plaît. C'est un moment très important. Le Saint-Esprit va passer dans les rangées. Pour moindre. Il y a des gens qui vont donner l'option maintenant. Il va vous moindre. Tu vas sentir la flamme de feu se poser sur ta tête. Oh, alléluia. Il vous remplit maintenant. Il vous remplit maintenant. Il te touche. Il y en a qui reçoivent des dons de vision. Ne doute pas. Ne doute pas. Ne doute pas. Il vous accorde des dons de vision maintenant. Il vous accorde des dons de vision. Le don de la grâce. Le don de l'esprit. Le don de l'onction. C'est une grâce. Ne doute pas. C'est une grâce. Ne doute pas. C'est une grâce. Amen. Dieu est sur toi. La puissance de Dieu sur toi. Merci Seigneur. Reçois la gloire, reçois la grâce. Merci le don de la vision. Reçois la gloire. Le temps j'avais